Située à 22 km de Colmar, cette petite ville de 2400 habitants, entourée de bois et de vignes, est l'une des 188 communes du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Pour traverser la ville, prenez le petit train pour admirer les plantations et la transformation de certains outils de travail. Allez rendre une petite visite à la chapelle Saint-Nicolas. À côté de la chapelle, le parc Odin et Oden. Passez une soirée au cabaret Le Paradis des Sources pour y danser jusqu'au bout de la nuit. Terminons notre balade dans le Sousmat par la visite de l'usine des eaux de source. Remontons à hauteur de Colmar. Après avoir passé sur la Porte de France, cette ville de 3800 habitants vous offre un mélange de colombages et de couleurs diverses. Il se dit qu'au Moyen-Âge, à défaut de savoir lire, le code couleur aux façades était instauré pour retrouver facilement chaque métier. Parmi tant d'autres, le rouge est associé au métier du fer, le bleu au bois, le jaune au boulanger-pâtissier et le vert à la couture. Quittons maintenant Turckheim et poursuivons notre balade vers le nord. Construite au XIIIe siècle, la tour des Bouchers, point d'accès à la ville basse et à la ville moyenne, est un vestige des remparts de la ville. En empruntant la grande rue sur toute sa longueur, vous vous arrêterez pour admirer ses façades. Aux façades, ce sont 1000 idées qui se font voir, entre décoration et trompe-œil. La personnalisation de ces boutiques et logis ne laisse pas indifférent. Laissons derrière nous cette petite ville qui rassemble la gastronomie, la dégustation et la diversité du charme alsacien. Et allons faire une dernière halte dans la capitale historique d'Alsace, qui est aussi l'une des 3 capitales européennes. Après avoir flâné dans la rue Mercière, vous arrivez à l'un des joyaux de Strasbourg. Construit essentiellement en granit rose des Vosges, la cathédrale s'offre à vous.
Le tympan du portail principal est orné de statues de prophètes et de martyrs dont le thème est la passion du Christ. Sous les voussures sont représentées des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Du barrage Vauban, on peut admirer les ponts couverts datant du XIIIe siècle, porte d'accès fluviale en empruntant les 3 canaux des moulins, le Zorn, le Doons, le Spils, et le canal de navigation qui est le prolongement de la rivière Lille. Le quartier de la Petite France bénéficie d'un panorama des plus romantiques. On peut voir, au centre, la maison des tanneurs à la façade médiévale. Dans la rue, du bas aux plantes, les maisons des tanneurs, des pêcheurs, des meuniers datent du XVIe et XVIIe siècle. Les toits pentus étaient ouverts sur des greniers où on entreposait les pots pour le séchage. Prenant sa source dans les contreforts du Jura et traversant les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'Isle est un affluent du Rhin. Dans la traversée de Strasbourg, elle se divise en plusieurs bras et entoure la Petite France. Pour passer un bon moment, on peut aller manger, boire ou danser dans les péniches amarrées le long de ces berges. La balade fluviale vous emmènera en passant devant l'église réformée Saint-Paul à l'imposante construction du Parlement européen. Ici se termine la traversée de la route des vins, ce petit bout de l'Alsace qui mérite vraiment le détour.